Bonjour Nathalie de Oliveira. Vous êtes luso-descendante, vous êtes très impliquée dans la politique. Eh bien, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter, de nous présenter votre parcours personnel, professionnel, politique. Quel est-il? Bonjour à toutes et tous, bon dia. Oui, je suis née en France d'un papa portugais et une maman portugaise il y a déjà longtemps, hein, le 16 novembre 1977. Et puis, j'ai d'abord parlé portugais avant de parler français. Et ensuite, cette histoire, j'ai grandi dans un quartier populaire où il y avait plein d'Européens et plein d'étrangers, la ville basse de Metz, le quartier Autreseille, donc une ville de l'Est, près des frontières, de passage. Et ça m'a amené à faire des études supérieures en droit international, parce que j'ai rêvé de l'ONU. Alors, j'ai plutôt travaillé pour les institutions européennes pendant des années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai eu un appel de Jaurès, pour rire, mais bon, toute cette histoire de conquête d'égalité, de conquête sociale, toute cette histoire de vouloir les autres heureux, et puis voilà, de m'occuper de la chose publique, d'être engagée, comme je l'avais été dans le monde associatif déjà par mon père, hein, qui tapait des lettres sur des machines Olivetti et avec plein de modèles pour régler les problèmes des Portugais. Et ça m'a amené aux droits de l'homme, à la question du droit des réfugiés depuis déjà 15 ans, et puis aussi à nourrir un lien très fort avec le Portugal, puisque je suis militante du PS français et portugais, et j'ai siégé déjà en même temps dans les deux instances du Conseil national du PS, simplement D'accord. parce que l'idée socialiste est neuve, européiste et universaliste. Voilà. Et donc, vous êtes engagée dans la bataille législative en tant que candidate pour les Portugais de l'étranger. Expliquez-nous un peu comment fonctionne le système et surtout des aberrations, on peut dire peut-être, de la sous-représentativité des Portugais de l'étranger. Alors oui, c'est déjà une longue histoire, hein, depuis le XVIe siècle, depuis les nouveaux chemins maritimes et les grandes découvertes du XVIe siècle. Mais voilà, les Portugais sont toujours partis. Ça fait pas mal de millions de personnes aujourd'hui, hein, toute cette histoire, parce qu'ils sont partis vers l'Europe, ils sont partis vers aussi les Oui, Amériques, dans le et monde même entier, on beaucoup en plus trouve loin, partout des Portugais. dans le monde entier. Et aujourd'hui, on dénombre pas loin de 6 millions, hein, de titres de carte d'identité valide, de passeport, De sans citoyens compter ceux qui portugais, le donc. sont, citoyens portugais, avec une deuxième génération où on pense que la moitié n'a pas renouvelé sa carte d'identité. Bon, au bas mot, si vraiment on doit être sérieux, moi je pense on est autant de Portugais à l'étranger que résidents évidemment sur la 10 maison, millions. enfin la patrie, 10 millions. Moi je pense que 10 millions potentiellement ouais, d'électeurs. on est resté sur un héritage de la Constitution du 2 février 1976 qui amène évidemment voilà, la vie de la démocratie réelle au Portugal. Et à l'époque, ils savaient que on avait déjà pas mal de monde qui était sorti. Ils avaient à peu près 1 million en tête vers l'Europe et l'autre million vers les Amériques. Donc ils se Ouais. sont dit que deux députés, deux pour la circonscription Europe et deux pour le reste du monde, suffiraient à représenter évidemment tous ces citoyens, ces compatriotes qui avaient décidé de vivre une autre vie à l'étranger. Et Aujourd'hui, aujourd'hui, 5 fois plus. c'est pas, c'est ridicule, et à Parce tel qu'aujourd'hui, point que on a toujours que on a toujours que voilà, on a deux 20 circonscriptions circonscriptions, et deux 20 députés par circonscriptions sur circonscription. 20 circonscriptions sur le Portugal, et puis le reste, les deux autres à l'étranger. Et ce qui fait que, de toute façon, si on devait appliquer un bon prorata par nombre d'habitants, comme ça se passe sur les circonscriptions du Portugal, on est aussi important que Porto, quoi. La deuxième, on devrait avoir 20 députés, en fait. Alors, cette solution, pour l'instant, est absolument écartée, pour des Ouais. raisons aussi politiques, et il y a eu des engagements, notamment du président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, qui dit qu'il faut qu'on avance sur la facilitation de l'accès à la participation, donc plus de modalités de vote. Donc, on Donc le peut vote voter physiquement électronique, dans en les... clair, c'est le vote électronique. Voilà, vote dans les consulats, vote par correspondance depuis seulement à peine 2 ans. La première fois, c'était les législatives d'octobre 2019, et maintenant, on avance vers la possibilité de voter électroniquement. Donc, plus on aura de moyens de voter, on pense quand même qu'on aura plus, évidemment, de citoyens à décider Et de euh, participation. du destin du Portugal, auquel ils se sentent toujours appartenir. En fait, si on est sur ces questions, pour ceux qui aiment la démocratie, qui la défendent, mais on a aussi vraiment un problème gravissime de sous-représentativité, mais surtout de non-respect des droits des compatriotes portugais du monde entier. Donc, on est sur Ouais. ces questions, mais on a quand même beaucoup avancé très récemment, hein. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nathalie d'Oliveira, pour cet éclairage sur le fonctionnement des législatives portugaises vues des Portugais de l'étranger. Et bon courage pour votre campagne. Merci, obrigada, à bientôt. La French Radio, Portugal.